nous sommes réunis ce matin à la primature que je considère toujours comme le quartier général du gouvernement pour procéder à l'installation de 3 nouveaux ministres et d'un nouveau secrétaire d'État. Il s'agit de M. Ardouin Zéphirin, nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du docteur Ariel Henry, nommé ministre des Affaires sociales et du Travail, de Mme Gabrielle Hyacinthe, nommée ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, du professeur Jean Wilberson Timothée, nommé secrétaire d'État à l'alphabétisation. Il n'était point dans l'intention du chef de l'État, ni de moi-même, de procéder à un remaniement ministériel. Cependant, nous sommes bien obligés de remplacer les 2 ministres et le secrétaire d'État démissionnaire par de nouveaux membres. Nous profitons de l'occasion pour saluer le travail de ces patriotes qui ont œuvré au sein du gouvernement de consensus. Chers compatriotes, je peux dire que vous avez livré le bon combat. Si les circonstances inhérentes à la politique ne vous permettent pas de continuer à servir votre pays pour le moment, j'espère que vous resterez en réserve de la République en vue de parfaire votre œuvre dans le futur. Moi, je voulais dire un petit mot spécial pour la personnalité qui a quitté le gouvernement. Je vais commencer avec Mme Yvose Morquette, qui était servie pendant 9 mois comme ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Mme Yvose Morquette, c'est une éducatrice. C'est un monde qui passe plus fort dans la ville, a géré l'école, bon côté Marili, qui s'est conseiller dans la primature, que m'a fréquenté depuis très longtemps, et qui c'est des gens qui sont toujours au service de la société et qui n'ont pas jamais gagné pour y reprocher. C'est des choix politiques qui font pas dans le gouvernement, je dis, mais nous n'avons pas aucun problème dans le travail que l'État fait. Il a montré l'efficace, il a montré le déterminé, il a montré l'ordonné et il a montré le discipliné. Moi, je voulais maintenant rendre un hommage bien mérité pour dire que nous regrettons lui et nous avons été solidaires avec lui. Dans l'autre parcours, nous avons pour nous faire ensemble, dans ma stratégie ceinturon, passer ici, passer l'autre bord, nous avons contré, puisque nous tous nous là pour nous servir le peuple haïtien. Comme ministre ou pas, comme premier ministre ou pas. Moi, je voulais gagner un mot spécial pour les amis, moi, professeur Victor Benoît, qui fait toute ville dans l'éducation, qui forme des générations au niveau scolaire, au niveau universitaire, qui c'est un militant, un monde qui fait carrière dans la bataille pour une démocratie dans le pays d'Haïti, pour les gens qui doivent parler, pour les gens qui doivent protester, pour les gens qui doivent choisir en toute liberté, sans ça avoir de conséquences sur la vie ou gens ça été longtemps. C'est une victime de système rétrograde que nous ne pas souhaiter jamais gagner dans le pays encore. Il fait l'exil, il passe des moments difficiles, il saccage Kaili, il boule Kaili, il écrase l'école. Mais nous toujours qu'un même ligne et nous avons en pile fierté de collaborer avec lui pendant ces quelques mois au sein du gouvernement. Et encore, ce n'est pas une décision du gouvernement. Le gouvernement, qui est le président que moi-même et les autres collègues, n'avaient rien à reprocher au professeur Benoît, qui s'était toujours montré
digne et à la hauteur de sa tâche. Et c'est pour moi l'occasion de lui rendre un hommage mérité. Maître Ben, merci en pile. Parmi ces personnalités, il y a un monde qui est dans une situation beaucoup plus particulière. L'absoti dans le ministère pour l'entrer. Oui, il y a un monde qui est dans une situation particulière, il a quitté le ministère pour l'entrer dans l'autre. Je voulais parler du professeur Ariel Henry. Docteur Ariel Henry, pas n'importe qui monde. Il y a un rare monde dans le pays qui a une spécialité neurologue. Combien la vie monde li sauvé déjà? Lorsqu'on fait un accident, sous un problème quelconque, problème cardiaque, problème neurologique qui est très courant. Mais c'est docteur Henry qui est toujours disponible. Et même pendant le ministre là, très souvent, il vole au secours de monde qui a besoin de lui. Docteur Henry, ce n'est pas un homme d'argent, c'est un homme du devoir, c'est un monsieur très digne, c'est un rude travailleur. Et par rapport à la mission, très souvent, nous séparons à 2 h du matin. Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère qui gère les collectivités territoriales. Les collectivités, c'est l'ensemble de l'espace géographique du pays. Alors c'est quelqu'un qui a servi le pays. Et j'étais vraiment choqué l'autre jour, il y a des gens qui pensaient que mettre la ville en danger. Il y a des fois, il y a des gens qui agir avec émotion. On peut toujours protester. Mais la vie monde, quelle que soit la position, il faut respecter. Que le docteur Henry, s'il est dans le gouvernement, c'est sens du devoir. Professionnellement, c'est quelqu'un qui est bien vu dans la société, c'est quelqu'un qui a la capacité, c'est la même chose pour les autres, de gagner sa vie, et comme il l'a toujours fait dignement, et c'est un sacrifice, l'homme d'un professionnel est en cool, et on dit genre, pour une petite distance avec l'activité, même s'il a toujours été dans l'activité, puisque profession avant toute bagaille, pour venir servir dans l'État, non travail qui pas gagner pour commencer, qui pas gagner pour finir, et grand pile conséquences sur relation avec famille, sur relation avec amis. Alors moi voulais nous connaître docteur Henry pas n'importe qui monde, c'est un patriote, c'est un serviteur qui a quitté ton ministère pour l'entrer dans l'autre dans un contexte extrêmement difficile où il y a des choix difficiles pour le faire sur comment servir le pays. Être un médecin au service de la société, c'est une manière de servir le pays. Accepter un poste de ministre ou d'un changement de ministère, c'est encore des choix difficiles. Mais comme dans la vie, dans la politique, les choix ne sont jamais faciles. Et docteur Ariel Henry, on est très fiers de vous, comme citoyen, comme médecin et comme ministre. Merci beaucoup. Merci, docteur Henry. Le professeur Jean-Wilberson Timothée, sont gens qui fait carrière dans l'éducation et qui sont citoyens dignes, qui toujours à l'écart de tout ça qui est négatif dans la société. Très souvent, ils ont longé douette sous ça, moun fait qui pas bon, et moun qui fait qui pas bon, ils minoritaire, et ils ont tendance pour ignorer la majorité moun digne, honnête, capable, qui travaille pour bien-être sociétaire. L'homme choisit métier professeur dans le pays d'Haïti, son gros bagaille, et pendant toute ville, c'est ça qui a choisi fait. Je dis à nous très heureux pour nous accueillir dans le gouvernement comme secrétaire d'État à l'alphabétisation. Je n'ai pas besoin de parler de Madame Hyacinthe, qui était magistrat à Port-au-Prince, qui était dirigée CEP, et qui était secrétaire d'État, sport, action civique, qui aujourd'hui a une ministre conditions féminines. C'est une femme du devoir, c'est une personnalité avisée, c'est une personne formée, c'est une femme d'État et qui a un parcours très intéressant, cap continuer, cap avancer, pourquoi pas un jour à ce micro, à cette position, dans son cheminement. Ça avance, n'est-ce pas, Madame Hyacinthe? Mes hommages. Bon, pour le ministre de l'Intérieur, c'est un jeune que je connaissais depuis très longtemps, qui est un militant politique d'avant-garde, militant politique démocratique, qui a une formation
dans la gestion de la protection civile. J'ai eu déjà une séance de travail avec lui, on a discuté de notre vision du concept de la défense civile et de la protection civile. C'est toute une approche. Il s'y connaît. Il a été en 2 fois délégué du département du Nord. Bon, on a fait appel à lui. Il est venu pour servir le pays. Je sais qu'il est capable. Mais le ministère de l'Intérieur, c'est beaucoup de défis. Et nous sommes là justement pour faire face aux défis. Bienvenue, cher ami Zéphirin. À demain. Le professeur Mozart Clérisson, je ne le vois pas dans la salle, et c'est quelqu'un que je connaissais aussi, qui a fait carrière dans l'éducation, qui était directeur de lycée, militant politique d'avant-garde de longue date. Il n'est pas là, mais je tiens quand même à le saluer pour ce qu'il a apporté comme contribution au sein du gouvernement. Hier comme aujourd'hui, je suis persuadé que le pays doit être dirigé par ses fils et ses filles les plus dévoués et les plus méritants, peu importe le parti politique où ils ou elles appartiennent. Avant tout, ce qui doit nous guider dans nos actions quotidiennes est le bien public, le bien-être collectif, le respect des normes, de la Constitution et des lois qui nous régissent, la consolidation des principes démocratiques, l'intégration des couches sociales les plus vulnérables dans l'économie réelle et l'avancement du pays sur le plan international. À cet égard, j'invite les nouveaux ministres et le nouveau secrétaire d'État à travailler, chacun en ce qui le concerne, pour l'avancement du pays. La feuille de route distribuée depuis mon accession à ce poste de Premier ministre va certainement guider les ministres et le secrétaire d'État dans leurs actions respectives. Toutefois, il y a des points sur lesquels que je veux insister en ce moment. De façon particulière, je convie le ministre de l'Intérieur des collectivités territoriales à travailler en vue de retrouver la paix sociale dans toutes les collectivités du pays. La paix sociale est génératrice de progrès et de développement socio-économique. De même, j'invite le nouveau ministre des Affaires sociales et du Travail à œuvrer à la consolidation de l'emploi, de répandre les arts, les métiers au sein de la population et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Aussi, je convie le nouveau ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, de faire respecter les droits des femmes sans se questionner sur leurs origines sociales ou leurs conditions socio-économiques, sans se questionner sur leurs choix personnels, et de travailler également pour l'égalité du genre au sein de notre communauté. Enfin, j'invite le nouveau secrétaire d'État à faire de l'alphabétisation une réalité et qu'elle se base sur le vécu quotidien de nos compatriotes. Je vous invite tous et toutes au travail qui doit donner des résultats probants. Le président de la République ainsi que moi-même serons toujours là à vos côtés pour vous guider, vous orienter, vous instruire et discuter avec vous ce qu'il y a lieu de faire pour l'avancement du pays et le rétablissement de la paix sociale. Comme vous le savez aussi bien que moi, sans la paix et la stabilité politique, il n'y aura pas de progrès au bénéfice de la collectivité. Sans progrès, il n'y aura pas d'avancement. Nous sommes tous
responsables, à un titre ou à un autre, pour faire avancer le pays. Travaillons tous et toutes pour faire avancer notre chère patrie. Nous avons un seul pays, Haïti chéri. Ce pays est la raison même de nos actions politiques quotidiennes. Nous avons de grands défis à relever. Je vous convie à relever les vôtres. Moi, je prends charge des miens de façon résolue et sereine. Merci de votre attention et bonne chance, bon travail au nouveau ministre. J'invite le Premier ministre à nous rejoindre une nouvelle fois pour remettre à chacun des ministres et au secrétaire d'État l'ampliation. J'invite à présent M. Ardouin Zéphirin à nous rejoindre. Je vous demande de l'applaudir. Madame Gabrielle Hyacinthe, ministre à la Condition féminine. Le docteur Ariel Henry, on l'applaudit. Et enfin, le nouveau secrétaire d'État à l'alphabétisation, M. Jean Wilberson Timothée.